Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ulrich Allemand ici. J'espère que vous m'entendez très bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves encore une fois de plus. C'est marrant parce que je rêve beaucoup en fait. C'est pour ça que j'aime parler des rêves. Et c'est quelque chose, c'est un sujet dont je ne trouve pas assez d'informations sur le net à ce sujet, donc pourquoi pas m'y lancer. Alors, pour moi, le rêve c'est quoi? Alors, je ne vais pas me baser sur une définition étymologique. Mais selon moi, selon ce que j'ai pu remarquer, le rêve, selon moi, c'est l'imagination qui pense. C'est l'imagination qui voyage, c'est l'imagination qui découvre. Donc, le rêve étant l'imagination qui découvre, c'est souvent pas. C'est souvent ce dont on aurait aimé avoir en fait. Le rêve peut être ce dont on a voulu, mais on n'a pas eu dans la réalité. C'est l'impensable, c'est l'imagination. Donc, comme j'ai dit, c'est l'imagination qui pense, c'est l'imagination qui se déplace, c'est l'imagination qui se move. C'est ça le rêve. Alors, le rêve s'inspire souvent de fois de certaines réalités. Et j'irai même plus loin en disant que le rêve n'est pas juste le rêve. Il peut être terrifiant comme il peut être, comment dire, dans les nuages. Il peut être rébellion, il peut être très onirique en fait. Donc, ceci dit, c'est-à-dire que il y a des fois des personnes qui dorment et ils disent que j'ai rêvé qu'on me poursuit. J'ai rêvé que on est en train de me faire du mal. J'ai rêvé que on me, j'ai rêvé que j'étais en couple avec cette fille. J'ai rêvé que je me voyais danser avec les anges. Donc il y en a tellement en fait. On peut parler de plusieurs sujets, on peut élaborer les sujets comme ça. Et tout cela, des fois, ce rêve s'inspire de quelque chose de la réalité. Vous pouvez avoir un frère, mais dans le rêve, vous voyez ce frère peut-être en tant qu'ami, peut-être vous voyez les choses autrement. C'est l'imagination qui pense. Et moi, dans mon rêve, en fait, ce que j'ai remarqué dans mes rêves, c'est il y a beaucoup de choses que je faisais avant, hein, beaucoup de choses dont j'ai refoulé. Et je suis des fois surpris de voir ces choses réapparaître. Un exemple, dans ma sexualité personnelle, j'ai souvent vu certaines choses que j'avais refoulées, comme la masturbation, tout ça, machin truc. Je les faisais avant, mais je les ai arrêtées. Mais dans les rêves, en fait, il peut me voir refaire ces mêmes choses, en fait. Ce qui est quand même étrange, quoi. Donc, c'est l'imagination est là. Dans le rêve, il n'y a presque pas il n'y a pas de contraintes qui nous imposent quoi que ce soit. Et des fois, nous sommes à peine conscients des restrictions, en fait. Donc, j'ai pas forcément la restriction de tout ce que j'ai pas pu exprimer dans la réalité, j'arrive à l'exprimer dans le rêve. Dans le rêve, j'arrive à voir la fille que. Donc, tous les scénarios, j'arrive à voir tout ce que j'ai. Tout ce que je n'aurais pas pu avoir ici sur Terre. Et j'ose même faire ce que je n'oserais même pas faire. Pensant, bien évidemment. Donc, ceci pour dire, c'est pas. Les règles du rêve ne sont pas entre nous. Les règles du rêve réside dans la façon dont nous appréhendons les choses. C'est-à-dire que si nous pensons d'une certaine façon, nous pensons tout contrôler, mais c'est faux. Nous ne contrôlons pas tout. Nous ne contrôlons pas tout. Notre façon de penser, nous ne contrôlons pas tout en fait. Non, non, nous ne contrôlons pas tout. Donc, étant donné que nous sommes presque inconscients, nous voyons des fois des choses étranges, nous voyons des choses, des énigmes, nous voyons nous voyons des choses, des états paradisiaques, nous voyons plusieurs choses. Donc, c'est ça qui fait quand même du rêve quelque chose d'assez symbolique, quelque chose d'assez étrange, d'assez marquant, parce que c'est un sujet réellement très important. Alors, puisqu'on parle de rêve, que faire alors? Que faire? Pour moi, à ce moment, je suis plus. Mes rêves, ça va, hein, ok. Mais ce qui me dérange, ce qui me tracasse, c'est que des fois, c'est même très bien que la réalité. Des fois, je me réveille, je me dis, mais oh.
je me suis réveillé là. Là, j'étais bien, je rêvais bien, je vivais bien. Et puis là, je suis debout, je suis là. Oh, désolé, j'ai eu une coupure là. Donc, comme je disais, oui, ce rêve que nous faisons, c'est comment trouver, comment pallier, comment bien rêver. Puisque le rêve, c'est une bonne chose en soi. Je trouve que le rêve, c'est quelque chose de. C'est une partie de nos vies. Parce que imaginez-vous, vous savez bien que nous dormons un tiers de notre vie. Donc, c'est-à-dire 8 heures sur 24 heures. Alors, puisque ce temps-là, ce temps de sommeil, autant mieux en profiter, autant mieux bien dormir, autant mieux s'héberger, autant mieux se reposer dans des airs gratifiants. C'est toujours mieux. Parce que si l'on ne fait rien, si l'on ne contrôle pas ses rêves, alors on va se laisser manipuler, on va se laisser contrôler par les peurs, par tout ce qui vient en fait. Donc tout commence par le mental. C'est souvent pour ça qu'il dit bien, c'est très important de travailler ce soir. Donc c'est vraiment quelque chose, si nous les êtres humains, nous ne pouvons pas dialoguer avec n'importe qui. Si une personne ne travaille pas sur lui, mais comment est-ce que tu veux parler avec la personne? Ça ne vaut pas la peine. Ta mère ou celui-là, il ne comprend pas. Tu vas lui raconter, lui, il ne sait pas ce que c'est que la psychologie, il n'a jamais travaillé sur nous. Donc c'est vraiment étrange quoi. Tout le monde devait faire ce travail sur lui. Tout le monde devait au moins s'apprendre à se connaître, comprendre son fonctionnement biologique, émotionnel et... Oh là, on trouble avec des bruits. Son fonctionnement biologique, émotionnel, psychique et tout ça comme tu veux. Donc ouais, autant rêver bien. Et pour rêver bien, j'ai disons 2 ou 3 conseils à te proposer. La première des choses que tu dois faire déjà, c'est de contrôler tes pensées. Arrête de voir n'importe quoi, arrête de regarder n'importe quoi. Si du moins tu veux bien rêver, si du moins tu veux avoir des pensées positives, arrête de voir n'importe quoi. Arrête de penser n'importe comment, arrête de tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas, qui ne font pas partie de tes valeurs. Donc si demain tu te vois dans cet état-là, si c'est épanouissant pour toi, si c'est gratifiant pour toi, tant mieux quoi, je te le souhaite. Donc, déjà, pense bien, pense positivement, pense ce qui est bien, ce qui est aimable, tout ça. Parce que, à force de penser ça, c'est ce que tu penses aujourd'hui qui va. C'est ce que tu construis aujourd'hui, ta co-construction de la réalité qui va tout faire la différence en fait. C'est ça qui va vraiment trancher, qui va vraiment apporter un petit plus. Donc, pense autrement. La deuxième des choses que je dirais, c'est penser positive est la première chose. Penser positive et. Parce que c'est pas toi qui vas faire le travail dans ton imagination. L'imagination, c'est l'imagination comme tu l'entends. C'est la rêverie, c'est onirique, c'est l'imaginaire quoi. C'est pas prévu quoi. C'est quelque chose, c'est un imprévu, c'est comment dire. C'est l'imagination qui voyage. C'est quelque chose dont on s'attend pas. C'est beaucoup de choses en fait l'imagination, l'imaginaire. Donc c'est pas quelque chose que tu vas contrôler. Et le seul moyen pour arriver à contrôler, c'est à catalyser cet imaginaire là. Effectivement, comme je t'ai dit, c'est déjà commencer à changer, à construire une nouvelle réalité avec un nouvel environnement, tout, en t'épanouissant avec des amis, tout ça, ça va réellement contribuer désormais dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir. Donc si avant tu faisais des choses négatives, je sais pas, tu avais l'habitude d'être poursuivi, tu étais dans un environnement de guerre, je sais pas, tout ça, ça joue, hein. Et tu cherchais la paix, change déjà ta façon de penser et c'est possible de remanier ça. Si tu veux qu'on en parle, dis-moi comment on peut en parler. Donc, ouais, c'est la première des choses qu'il faut faire. La deuxième des choses qu'il faut faire déjà, c'est, selon moi, euh, ça va un peu dans la même logique que la première. C'est-à-dire que regarde plus avant de dormir, fais en quelque sorte une méditation. Fais une méditation où tu, en quelque sorte, recycles un peu tout ce qui a dû se passer dans ton cerveau. Donc, ça en fait un travail de recyclage, de remaniement pour repartir, pour sentir que tu es libre, pour libérer la pression. Parce que des fois, on dort, mais notre cerveau, c'est trop chargé là. Il y a trop dans notre. C'est trop poussiéreux en fait.
Donc il va falloir recycler, il va falloir nettoyer tous ces bagages, tous ces orgies que nous avons ingérés durant toute la journée. Donc ça c'est la deuxième des choses. Méditer en faisant quoi? En respirant, en se reconnectant son corps, en regardant un film, une méditation sur l'émotionnel. Sur l'émotionnel, c'est très important. L'émotionnel et l'intellect. Parce que c'est ça, c'est très important. Parce que lorsque l'on rêve, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le rêve est très lié à l'émotionnel. Hein. Le rêve, lorsque l'on rêve, ça se matérialise. Attention, faut pas. Si je rêve que je. C'est d'ailleurs pour ça que le rêve est bien. On rêve et ça nous gratifie. Ce qu'on pense, on le devient. Ce qu'on pense, on le devient. Donc retenez bien ça. Donc lorsque l'on rêve, ce rêve-là prend corps à la réalité. Si je rêve que je suis en train de faire l'amour avec une femme, je vais éjaculer. Je vais éjaculer. Si je rêve que on me poursuit, je vais avoir peur. Si je rêve que je suis heureux, que je m'amuse, mon corps va se sentir bien, mes vaisseaux vont se dilater, je vais... Ouais, donc c'est très important. Alors, j'espère que vous aimez vraiment cette vidéo que je fais sur le rêve et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Rich Allemand. Bye bye.